Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil coin de marionnette. C'est cet outil qui est ici et qui permet de déformer des éléments, que ce soit des images, des éléments vectoriels, voire des vidéos. Alors, pour vous faire la démonstration, je vais commencer par créer une composition, une nouvelle composition, et y placer un élément. Donc là, c'est une texture de métal en PNG, voilà, du métal rouillé. Pour utiliser l'outil marionnette, il vous suffit de choisir cet outil et de positionner des points. Alors ces points sont des points qui vont pouvoir être déplacés et qui vont déformer l'objet. Donc on va en mettre un au bout, un autre au centre et un à l'autre extrémité de l'objet. Vous avez ici des options une fois que l'outil est sélectionné. Donc afficher, là vous avez la grille qui s'affiche, donc le nombre de points de calcul. L'expansion, alors plus le chiffre est grand, plus la déformation va être précise. Et la densité, c'est la densité de points que vous pouvez avoir. Vous pouvez l'augmenter ou la diminuer selon la puissance de calcul que vous avez sur votre ordinateur. Moi, je ne peux pas monter très haut. Ensuite, ce qu'il nous suffit de faire, c'est... Alors, vous voyez que les points de marionnette ont été créés, ici. On les voit dans Filet, Déformation, Coin de marionnette. On a le coin numéro 1, qui est ici, le 2 au milieu, et le 3 qui est à droite. Pour déformer l'objet, il vous suffit de prendre la flèche, de sélectionner le point que vous voulez déformer, donc là il est sélectionné, il y a un point au centre, et de cliquer et glisser votre forme. Et After Effects va calculer la déformation. Donc là on voit que la déformation est assez rigide, on a encore une ligne droite. Si je retourne dans les options de l'outil, et que j'augmente l'expansion, la courbure va être beaucoup plus précise. Alors on peut voir aussi, si j'affiche les filets, qu'on a beaucoup plus de triangles qui ont été créés. Donc ces triangles, c'est le nombre de points de calcul. Donc bien sûr, plus vous augmentez l'expansion, plus les filets vont être nombreux. Bien sûr, la déformation va être plus précise, mais le temps de calcul va lui aussi être beaucoup plus grand. Donc très simplement, on peut déformer un objet. C'est pratique pour créer des animations de personnages, pour les bras, les cheveux, etc. Alors dans cette vidéo, on va surtout voir comment déformer et animer ces formes. Pour ça, on va passer à un autre exemple. Donc je vais effacer cette composition et vous montrer une prévisualisation. Ici, prévisualisation de ce que ça va donner. Donc c'est une petite animation, on a l'apparition d'un logo. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le mouvement des tentacules de cette pieuvre, puisque c'est une pieuvre qui est vectorielle et dont l'image principale est la dernière que vous voyez apparaître, celle-ci. Voilà, donc les tentacules sont droits et il va falloir les animer pour donner l'impression qu'elle est en train de nager. Le fichier est composé donc d'une vidéo, d'un solide cyan que j'ai mis en incrustation, de plusieurs calques de forme. Donc le calque de forme qui va nous intéresser nous est celui-ci, puisqu'il va donner la forme de la pieuvre. Et tout le reste c'est du texte, donc on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, comment animer du texte autour d'un cercle, ou comment faire une animation de ligne, comme l'animation de ce cercle-là qui apparaît progressivement. Nous, on va simplement s'intéresser à l'animation des tentacules de cette pieuvre. Donc pour ce faire, on va passer dans la composition Octopus. Et vous la voyez ici, cette composition est composée simplement de calques. Donc là, le calque est en position. Je vais effacer mes points de position. Ici. Le remettre en place. Alors attendez, je vais me positionner sur le deuxième. Voilà, donc ça c'est la place finale que va avoir l'animation. J'efface mes points de position. Pour créer des animations de coin de marionnette, mieux vaut le faire de manière statique et ensuite animer notre élément. Donc on va vouloir animer tous ces tentacules. Je vais zoomer un peu dans l'écran. On va ajuster à l'écran. Et on va placer des points. Donc ces points de marionnette, on va essayer de les placer de manière à pouvoir bouger chacun ou chacune des tentacules.
je vais essayer de les faire dans l'ordre aussi pour pouvoir me repérer. Donc le premier point, je vais le placer en haut du premier tentacule, le deuxième au milieu du deuxième, et le troisième au bout, voilà, du premier tentacule. Je vais faire de même avec le second, ici, 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 voilà, et ainsi de suite. Alors bien sûr, plus on met de points, plus l'animation va être fluide, et moins il y aura de points, plus ce sera difficile d'animer nos formes. Au milieu et au bout. Voilà. Donc on voit ici tous les points de calcul qu'il a placés, et il y en a pas mal, hein, puisque j'ai mis une expansion de 418, mais ça va me permettre de faire des animations, là encore, plus fluides. Voilà tous ces points de calcul. Je vais les effacer pour pas que ça nous perturbe, et revenir un petit peu, refaire apparaître tout ça. Alors, où sont ces filets? Si j'appuie sur U, on m'affiche les filets, les coins de marionnette. Chacun de ces coins, de 1 à 12, il nous a mis une position. Donc pour l'instant, il a marqué la position finale des points. Je veux que à la fin de mon animation, ces points soient, les tentacules soient droites. Je vais reculer d'une seconde. Voilà, ma tête de lecture est reculée d'une seconde. Et à ce moment-là, je veux que mes tentacules soient pliés. Donc il va falloir que je gère chacun de mes tentacules. Hop. Une ou un tentacule, je ne sais pas. Je ne sais plus. Bref. Je vais essayer de gérer chacune de ces tentacules de manière à pouvoir créer mon animation. On va déjà sélectionner avec la flèche les deux points ici, Shift pour avoir les deux, et les bouger. On voit que quand je bouge ces points, le logiciel va créer une animation. Comme j'ai beaucoup de points de calcul, il va me déformer énormément. Si je baisse le nombre de points de calcul, la déformation va être un peu moins raide. Donc moins j'ai de points, moins la déformation est raide. Plus j'ai de points, plus la déformation est raide. Donc on va essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir avoir une déformation correcte. Ici, c'est pas trop mal. Donc une expansion de 5, c'est pas trop mal. Peut-être 10. Non. Donc déjà à partir de 10, c'est compliqué. À 0, on n'est pas mal du tout. Alors il affine un petit peu les lignes, ça c'est normal. Il y a du mal à afficher parce qu'il y a pas mal de calculs. Mais globalement, on arrive à avoir les points qui nous intéressent. Si je veux sélectionner un autre point, je vais désélectionner cela. Et voilà. Placer mon autre point ici. Le but étant d'avoir une courbure à peu près naturelle. Donc bien sûr, vous voyez que les déformations sont visibles. Mais même si elles sont visibles, on n'a pas, vu la durée du mouvement, on n'aura pas cette sensation trop désagréable, et on ne verra pas trop ces détails-là. Alors je vais faire de même pour ce point-là. Voilà, donc je reste bien sûr sur mon coin. Ce coin de marionnette, c'est celui-ci. Le quatrième est là. Le cinquième est là. Et le sixième... Ah, pourquoi il ne s'affiche pas le sixième? Il est plus visible. Je vais en rajouter un ici. Voilà. Donc ce point-ci et celui-là, avec Shift, je vais les déplacer eux aussi, pour étendre un petit peu cette tentacule. Replacer mon point par là. Et je vais faire de même avec les autres. Ici, ici, Shift, j'ai sélectionné les deux. Je les déplace, j'essaie d'avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Voilà. Et là, il manque un point aussi. J'en rajoute un. Je les sélectionne. Celui-ci est sélectionné, Shift l'autre. Je les déplace. Pareil, je vais désélectionner et resélectionner celui-là pour n'avoir que celui-ci. Et le replacer. Alors une fois que j'ai placé ces points, il m'a créé des images clés à chaque fois. Et si je lance l'animation, on va voir que les tentacules vont bouger l'une
vers l'autre. Ah, on a eu un petit problème ici, puisque les deux autres points que j'avais placés, je les ai placés par la suite. Donc il va falloir que je les replace dans leur position, dans une position qui soit plus naturelle. Voilà, on va les remettre droit. Et celui-là aussi, on va le remettre droit. Voilà. Donc l'animation va se faire. Tentacule écarté et replié. Voilà. Donc le temps de calcul est un peu long, mais on a ce mouvement des tentacules qui vont se replier. On peut aussi rajouter un autre mouvement, c'est partir des tentacules droites et les faire se replier les unes sur les autres. Donc je vais afficher tous mes points de marionnette. Je vais sélectionner tous mes premiers points ici. Voilà. Tous les points que j'avais placés au départ. Je fais copier, CTRL-C, et je vais placer ma tête de lecture encore une seconde avant, c'est-à-dire à 0 secondes et 15 images. Je fais copier, coller, pardon, CTRL-V. Voilà, donc on a un départ qui est droit, ensuite les tentacules vont s'écarter, et ensuite ils vont revenir jusque là. Voilà. Si on veut aller encore plus loin, on peut créer d'autres points. Ici, 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 ici. Voilà, je sélectionne tous ces points. Je vais les décaler. Alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais me mettre ici. 15 images de plus. Donc ça nous donne 23. Voilà. Et créer un autre petit mouvement de repli des tentacules. Alors, il faut que je sélectionne bien le point qui m'intéresse, et seulement ce point-là. Donc je désélectionne l'ensemble de mes points de marionnette. Je sélectionne le point qui m'intéresse. Je vais replier un peu plus dans l'autre sens. Celui-ci aussi. Celui-là encore. Et celui-là encore. Pour avoir un petit appui et qu'on ait l'impression que les tentacules repartent. Donc je me remplace là. Un calcul, elle écarte les tentacules, elle plie au bout et elles reviennent, voilà, comme ça. Donc cette animation, pour l'instant, elle est un peu lente et surtout elle est immobile. Si vous vous rappelez bien de la prévisualisation, je voulais que la pieuvre arrive d'ici et se plante au milieu du logo. Donc je sais que sa position finale doit être ici. Et pour ça, je pourrais très bien jouer sur sa position, donc sur la position du calque. Donc si j'affiche la position, lui dire à 2,15, je veux que tu sois ici. Et au départ, je veux que tu sois à l'extérieur. Donc je prends ma flèche, je le déplace. Sauf que si je fais ça, là, on voit que l'animation ne se fait plus dans mon calque, mais à travers mon calque, parce que j'avais un masque qui était appliqué dessus. Donc une autre solution existe. Je vais effacer ces points. Je vais me placer sur la dernière image, la position dans laquelle je veux qu'il soit. Je vais effacer ces points de position. Je vais faire en sorte que ce calque de forme, avec mon animation, devienne une précomposition. Alors une précomposition, c'est une composition qu'on va mettre dans une autre composition. Donc clic droit sur mon calque et précomposition. Je vais créer une précomposition avec, à partir de mon calque silhouette, Octopus silhouette. Ok, ça s'est transformé en composition. Donc si je double-clique dans cette précomposition, je retrouve mon élément, je retrouve surtout à l'intérieur toute mon animation que je peux encore modifier, et
quand je reviens dans ma composition Octopus, ici, cette composition, donc qui est la taille de mon écran, je peux lui faire une translation. C'est-à-dire que, quel que soit le moment, je peux ici changer sa position. Donc sa position finale à 2 secondes 15 à 2,15 devra être celle-ci. Mais sa position de départ, je veux qu'elle soit en dehors de mon cadre. Voilà. Je vais me la rapprocher un petit peu pour qu'il y ait un peu moins de délai. Si je lance mon animation, on va voir qu'elle avance et qu'elle arrive à l'endroit désiré. Si le mouvement des tentacules est un peu lent, je vais pouvoir l'accélérer, mais je ne vais pas pouvoir l'accélérer directement dans cette composition. Je vais devoir l'accélérer à l'intérieur même de la pré-composition. Donc c'est pareil, je double-clique dans cette composition, je vais afficher avec U tous mes points. Ces points, je vais les sélectionner. Voilà. Et j'enfonce Alt et je rapproche tous mes points d'animation, toutes mes clés d'animation. Ce qui fait que le mouvement va être beaucoup plus rapide. On peut créer un mouvement de manière assez lente au départ et l'avoir de manière un peu plus rapide à la fin. Je vais retourner dans ma composition Octopus et refaire un calcul pour voir si le positionnement est bon. Voilà. Si je veux que le mouvement soit un peu plus visible, j'ai juste à le retarder légèrement dans ma précomposition, ici, en déplaçant tous les points que j'avais sélectionnés, je les fais glisser un peu plus tard pour qu'ils arrivent au moment désiré. Je teste dans ma précomposition et je me rends compte que là c'est pas mal. Donc on a bien un mouvement, hop, d'entrée et de sortie. Voilà comment faire, comment utiliser l'outil coin de marionnette qui va servir à déformer des formes, des éléments vectoriels, des images, et qui sert surtout dans l'animation d'éléments mous, comme les cheveux. On peut animer des bras aussi de personnages, on peut animer certains éléments d'un personnage, grâce à cet outil coin de marionnette.